Chasse-Pêche TV vous est présenté par les moteurs hors bord Mercury. Deschamps Automobile de Sainte-Julie vous présente la destination de la semaine. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, je suis en compagnie de Kenny parce qu'on s'en vient taquiner une espèce qu'on apprécie vraiment. Exactement. On va parler d'achigan. On parle d'achigan petite bouche, grande bouche. Et aussi, on va essayer un panoplie de leurre. Quand on parle d'une panoplie de leurre, c'est qu'il peut y avoir des leurres de surface, des leurres avec vibration, des leurres où on va être patient, une pêche qui est plus passive un peu, mais on va essayer de vous en montrer vraiment. On va vraiment travailler aussi à trouver le poisson, sur quelle structure d'eau il est. Alors, il peut être en surface, il peut être en profondeur, il peut être sur des plateaux. On va essayer de trouver ça pour vous autres. Kenny, si on partait tout de suite mettre ça à l'eau. Exactement. Puis il faut mentionner aussi aujourd'hui, il annonce une grosse canicule. Oui. Pas de vent. Déjà, il fait très chaud, on est tôt le matin, donc on s'en attend pour une bonne sur l'eau. Oui, un petit peu de maringouin, ça fait qu'on s'en va sur l'eau, il n'y en aura plus. Ce segment de pêche vous est présenté par les bateaux Prince Craft. Oh oui. J'ai entendu le bouillon. Oh oui. Oh, un bel achigan, Kenny. Oh! Ah, mais alors craché. Oui. Présente-nous donc ton leurre avant que Écoute, on reprenne d'autres poissons avec. c'est un Yo-Zuri. Je travaille beaucoup avec Yo-Zuri. C'est ce qu'on appelle un walk the dog, la marche du chien, parce qu'il s'en vient gauche-droite comme ça à la surface, il se promène. Puis ce que j'aime beaucoup de ce leurre-là, c'est qu'il y a deux billes, deux grosses billes. On doit bien l'entendre à la caméra. Oui, entrechoqué, là, c'est... Qu'est-ce que j'aime de ce leurre-là? Malgré que c'est un leurre qui est court, on parle de 4 pouces, c'est qu'il me permet quand même, quand je fais mes lancers, de pouvoir le travailler soit extrêmement rapidement avec des saccades ultra rapides qui vont le faire danser rapidement. Je peux prendre des longues pauses, mais aussi je peux le travailler vraiment tranquillement. Ça, j'aime ça parce qu'il fait des grands mouvements plus prononcés, gauche-droite. Fait que tout dépendant de ce que le poisson désire comme action à la surface, mais ce leurre-là, il me le donne. C'est vraiment facile à travailler. Vois-tu, moi, pendant que tu parles de ton leurre, je me suis trouvé un hardcore popper de Yo-Zuri aussi. Mais écoutez, on entend très bien les billes d'entrechoquement dedans. Puis peut-être juste ça qui fait la différence, là. Puis ça vaut la peine aussi d'essayer. Oui. On a deux leurres qui sont complètement différents. On voit qu'il y en a un, vu qu'il y a des billes dedans, fait des effets sonores, ça l'agresse peut-être un petit peu plus le poisson que, justement, tu travaillais déjà avec un popper, mais qu'il n'y avait pas de billes dedans. Exact. Fait que ça peut faire une grosse différence à la fin de la journée. On est deux pêcheurs, on travaille en équipe, puis on s'adapte avec ce que l'autre a comme action. C'est sûr que quand on va avoir 2-3 poissons de prix avec un leurre, ben, on va juste aller rejoindre notre partner de pêche avec le même leurre, ça, c'est sûr. Ici, là, la cassure est assez flagrante. Oui. Je donne tout le temps du lousse aussi, hein, pour le laisser descendre vraiment, là, droit où est-ce que je viens de lancer. C'est sûr que si on referme le moulinet, en faisant notre lancer, le leurre, au lieu de descendre droite au fond, il s'en vient vers le bateau. Donc, on perd la distance sur nos lancers, puis on perd la structure qu'on veut pêcher aussi. Il y a des menées qui sautent là, dans le fond. C'est bon signe. Il y a un prédateur en dessous. Regarde. Ton fil? Oh oui! C'est toi. Yes. C'est beau. As-tu l'air beau? Ça a l'air beau. Tu sais, quand j'arrête de parler, là, c'est tout le temps bon signe. Ça a l'air pesant, en tout cas, là. Oui, c'est un beau poisson. Oh oui. Oh, attends un petit peu. Donne-moi 2 secondes. J'avais étiré le manche trop long. Attends un petit peu, je te ramène. Wow! Yes! Un bel achigan encore. Tiens, Oui, mon monsieur. homme, je te laisse la présenter. Ça, c'est important aussi de tenir nos achigans tout le temps
Oui, faut pas à la faut verticale. pas la forcer parce qu'on peut briser la mâchoire en mettant une pression pour la tenir à l'horizontale pour rien. On va en là. profiter aussi, on va prendre des pinces. Exact. On les a. Tiens. Puis moi, pendant ce temps-là, Kenny, je vais juste parler de la puce que j'utilise aujourd'hui. Ah C'est oui. une puce qui est vraiment très légère, mais avec un filet qui est quand même une belle profondeur, puis avec des mèches serrées. Ce qui fait que le poisson est encore plus à côté, plus facile de remettre à l'eau vivant. Puis regarde la technique pour remettre à l'eau avec le filet. On fait juste descendre notre poisson. On va virer ça de bord, puis ceux qui veulent pas y toucher, tiens, regardez bien. Ce poisson-là, il est parti. Aucun stress, bien doucement. Super vers le doucement. fond. Ça, c'est parfait. C'est ce qu'on veut parce que Oui. ces petits poissons-là, là, on parle d'un achigan moyen. Oui. 1,5 livre, peut-être 2 livres. Mais il y a des gros spécimens qui se tiennent Regarde, dans ça le vient coin. de Hey, ça sauter vient de juste, sauter là, juste à côté. Ouais, ouais. ouais. On va continuer à pêcher parce qu'il y a du stock. Exactement. Kenny, j'ai eu de la visite, il l'a lâché. Je laisse redescendre mon leurre complètement au fond. Oh, bien séparé. Là, j'ai même là, pas j'ai été senti. témoin. J'ai même pas senti le fond. Oh, un beau poisson, mon homme. Un beau poisson. Regarde ça, si c'est beau dans l'eau. J'ai fait un bon Regarde lancer. ça, si c'est beau dans l'eau. Ah ouais, ma belle. Oh, elle est bien piquée au palais, là. On m'a dit que... Grosse canicule aussi, là. Oui, oui. Le poisson, il est assez léthargique. Bien, l'eau est chaude, hein? L'eau est à 76, 77. Puis regarde, d'après moi, c'est un poisson qui avait été pris. Parce Ah ouais, qu'il y a hein? souvent des tournois ici, hein? Puis il y a souvent des gens aussi qui pêchent le chien ici. C'est un endroit vraiment de prédilection pour le chien. Mais même si ce poisson-là a été pris, il y a encore des petits saignements. Ce poisson-là, il faut qu'il se nourrisse. Donc, 2-3 jours après, là, tu sais, c'est pas l'intelligence d'un humain, là. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, mais il mangera pas, il sait que c'est fait prendre. » Non, non. Lui, il veut se nourrir, c'est sa job. Se nourrir, se reproduire, puis être confortable dans l'eau, la température d'eau. C'est pour ça qu'on pêche la drop, là. L'eau est tellement chaude au bord, là. D'après moi, il n'y a pas grand-chose à faire là. Exactement. On l'a Là, essayé, ici, puis vois-tu, on est dans 11 pieds d'eau. 11 pieds 7, Je ouais. ne sais pas si vous réussissez à voir la bouée qui est en arrière de nous. La bouée qui est en arrière de nous, on remonte là, 8 pieds d'eau. Ça fait un plateau, puis après ça, ça remonte 5 pieds d'eau, mais Exact. d'un coup sec. Exact. Fait qu'on est sur la deuxième drop. Ce matin, on a essayé de pêcher vraiment moins profond, là. Ouais. Ça n'a pas donné beaucoup de résultats. On a eu quelques petites attaques, mais rien pour vraiment dire on va se barrer les poignets. Fait qu'on a décidé de se reculer un petit peu, justement, sur la drop. Puis là, voyez-vous, on C'est a ça. 2 poissons. Faut trouver le poisson. Faut trouver le poisson, puis avec les appareils électroniques qu'on a. Ça aide vraiment beaucoup. Merci, Lawrence. On n'a pas besoin de lancer non plus à l'autre bout du monde. Hein. C'est important plus d'être précis que d'aller chercher de la distance. Parce que là, on pêche vraiment le descendant de la structure. Oh, as-tu vu le papillon qui est passé entre nous deux? Hey, regarde le fil. Regarde. Ça s'en vient. Tiens, Ça toi. s'en vient, man. Ça s'en vient. Oh, Kenny. palais. Ça, c'est gros, là. Oh, palais. Ah ouais, va-t'en Oh, pas ça, trop c'est un loin. beau poisson. Va-t'en pas trop loin. C'est vraiment hot, ça. Faut juste Regardez, mélanger, c'est- pas passer droite avec... grosse. Puis il y a comme magané Grosse sur le côté. moment. Une grosse moment. Mais ça, Kenny, souvent, l'eau chaude comme ça, là, le poisson, là, sérieusement, c'est dur pour lui aussi. là. Ouais. C'est pas les qualités Mais là, il n'y a pas de vent non extraordinaires. plus. Puis Une grosse journée, là, il fait 27, 28 dehors. beau poisson, Beau là. poisson. Puis regardez, quand je disais qu'elle était maganée sur le côté, là. Regardez ça. Oui. Mais je me demande si elle n'a pas été attaquée parce que ça a l'air perforé. Ça se peut vraiment, là. Puis ça, c'est un autre poisson qui a déjà été pris. Sur le côté de la gueule, on le voit, là, ici. Oui, c'est moins, ça saigne moins que l'autre avait Ouais. le sang plus. Ça fait sûr. plus longtemps. Mais c'est des beaux poissons, vraiment. Moi, il y là. en a qui ont pêché à structure dernièrement. Remets ça à l'eau, Kenny, on va lui donner une chance. Tiens, je m'en viens remettre ça à côté de vous, les amis. Oh, oui. Oui. Belle reine, c'est beau, ça. Ça, c'est le côté gratifiant de la pêche. Je trouve, là, quand on voit repartir ça, puis qu'on sait qu'on va revenir, puis qu'on va les reprendre encore, là. Continuer, on en profite, ça mord sur la structure. Vois-tu, c'est plaisant parce que
Ici, dans la baie, là, même avec des grands vents, là, c'est quand même facile de naviguer. Les gens pêchent en canot, en kayak. On a vu des gars en kayak. C'est vraiment cool. Puis ce matin, quand on a mis à l'eau, il y avait plusieurs bateaux qui étaient là en ligne. Eux autres s'en allaient pêcher la truite grise juste à la sortie de la baie ici. C'est vraiment... On peut faire une parenthèse aussi. Là, vous nous voyez pêcher avec les... c'est cross-tie flipping jig. Et de la façon que j'aime récupérer ça, je fais mon lancer, je donne une bonne partie de lousse. Vous me voyez souvent ouvrir mon moulinet pour justement qu'il atteigne le fond sans vraiment s'en revenir vers moi. Oui. Donc, il descend d'une ligne droite. Une fois qu'il est au fond, ce qu'on remarque quand on pêche, bien, quand on voit une écrevisse sur le bord de l'eau, c'est qu'il va pop, puis après ça, il va donner un gros coup. Oui. Fait que je veux répliquer la même chose. Fait que ce que je vais faire, c'est un petit coup, un gros coup. Je le laisse redescendre dans le fond. Un petit peu comme on va pêcher le doré. On laisse ça au fond. Je peux le laisser vraiment longtemps parce qu'on pêche avec les E-Man. Puis les tentacules, les imitations de pinces d'écrevisses qu'on a ici, eux autres, ils font en sorte que, premièrement, la présentation de notre leurre est comme ça, debout, avec la tête de jig qu'on a là. Oui. Mais ça, là, ça fait en sorte que même si vous ne donnez pas de mouvement, il y a toujours un petit mouvement là, des pinces, là, puis ça peut être très, très bon. Et on travaille aussi avec deux imitations d'écrevisses complètement différentes. Oui. Vous allez voir, il y a une petite différence. Moi, c'est des pinces qui sont relativement plates. Donc, il va y avoir moins de mouvement de va-et-vient. Mon père, lui, c'est des pinces qui sont un petit peu coupées en 45 Ce qui degrés. fait qu'il y a plus de friction dans l'eau, beaucoup plus de mouvement rapide, plus de vibrations rapides. Les deux donnent du poisson à date, ça fait qu'on va continuer. Je pense que c'est la recette gagnante, mais surtout qu'on est dans leur endroit où ils sont. Ça fait qu'on va continuer ça. Ici, Kenny, mon leurre descendait. Mon leurre descendait, puis... Attends un peu. On va peut-être avoir un doublé. Ah oui? Oh non, laisse faire On le va se doublé. concentrer sur une. Laisse faire le doublé. Wow! Wow! Regarde ça. Les deux se regardent. Il n'y a pas un mot. Hey, mais regarde la grosseur de cet achigan-là, mon âme. C'est cool. Viens ici, ma bête. Elle a l'air un petit peu plus forte, malgré, hein? Sérieusement. Oh oui! Avec un beau saut dans le filet. Wow, vraiment un beau poisson, là. Je peux te dire que aujourd'hui, en tournoi, là, je serais heureux de l'avoir, elle, avec moi, là. Je serais heureux, là. Là, on ça, parle mes d'un amis, poisson. on parle d'un beau poisson, là. On parle d'un poisson qui frôle le 4 livres facilement. Puis regardez, elle est en pleine période pour se nourrir. Oui. Si on peut juste la tourner, là, regardez la grosse bédaine. Versus ma main, là. Tiens, moi aussi, je vais remettre ça à l'eau, Kenny. Je veux que ce poisson-là reste en forme parce que vous avez vu notre face quand on prend un poisson de cette qualité-là. Bien, c'est ça. Je veux la reprendre. Aïe, aïe, aïe. Elle était très vivante. Je pense qu'elle m'a viré un ongle à l'envers. C'est sensible. Mais j'ai couru après, j'ai voulu la remettre à l'eau. On continue de pêcher. Oui, monsieur. Je vais prendre 2 secondes dans l'émission d'aujourd'hui pour vous présenter différentes sortes de puises. Puis aussi, j'en ai pas plusieurs modèles ici, mais la compagnie Lucky Strike qui nous fournit les puises ont différents modèles pour toutes les espèces de poissons. On va pêcher avec des puises qu'on va prendre du saumon chinook sur le lac Ontario, par exemple. Bien, ça, c'est une puise qui va avoir un long manche, très rigide, probablement en fibre de verre, pour avoir une belle qualité là, de raideur, si on veut. Parce que quand on va lever un poisson qui est pesant, parce que les paniers sont vraiment gros, bien, ça nous prend un bon manche aussi pour l'absorber. On a aussi des puises qui sont plus légères un peu, avec des manches en aluminium. Mais c'est des manches aussi qui sont extensibles. Puis c'est très simple comme système. Là, c'est juste qu'il y a une petite pine à ressort qui vient barrer le manche ici. Et on va aller chercher la longueur de manche qu'on veut. Profondeur du filet est très importante. Souvent, les gens me disent, nous autres, Norm, on n'aime pas ça des grands filets, ça se mêle tout le temps. Ça se mêle tout le temps, mais n'oubliez pas que les filets qui sont peu profonds, souvent, qu'est-ce qui va arriver, c'est que le poisson va gigoter puis il va sauter en bas du filet.
Mais à remarquer aussi que à plusieurs reprises, quand on met le poisson dans le filet, notre leurre accroche un peu après les mailles, peu importe le filet, puis il sort de la gueule du poisson. Donc, il n'y a plus de leurre. Si le poisson saute en dehors du filet, vous venez de le perdre. On a aussi des filets pour... Quand on pêche la petite truite, un exemple, bien, c'est un filet qui est rectangulaire, qui n'est pas profond, avec une corde élastique qu'on peut s'attacher à la taille. Mais moi, j'ai trouvé une autre utilité à ça, puis ça, je vais en parler, c'est vraiment cool. Quand on couraille nos poissons dans le vivier, souvent, on se pique, OK? Des dorés, on va se piquer avec les dorés, la perche chaude aussi. La chigan, souvent, elle va se débattre, on va avoir de la misère. Bien, avec une puise de ce format-là, dans votre vivier, vous rentrez votre puise, vous allez chercher votre poisson, vous sortez votre poisson, puis personne ne s'est fait mal. Le poisson est moins stressé parce qu'on ne le taponne pas avec nos mains. Puis, de cette façon-là, je peux vous dire qu'on rend l'utile à l'agréable. Belle puise pour la truite mouchetée, mais belle puise pour mon vivier aussi. On continue de pêcher. Oh. Excellent. Oui, monsieur. Oh, Kenny, un petit doublé. Un petit doublé de chigan grande bouche. Oui, pas super grosse. Ah non? Non. Mais c'est pas grave, c'est de l'action. Moi, je peux te dire, je me demande si c'est une grande bouche parce que... Oh, c'est une petite bouche, Kenny, c'est ça. Ouais. Je trouvais que les Tu veux dire les coups le étaient filet? beaucoup plus rapides. Ouais, un bel chien, petite bouche. Wow! Là, ça, c'est une surprise, par exemple. Oui, parce que on a vu sur le sonore qu'il y avait vraiment un amoncellement de roches, là, un peu ici, là. Pas un tas de roches bien gros, mais peut-être 5-6 roches qu'on a vues facilement. Puis une pince d'écrevisse, tiens. Ça, là, je sais pas si on la voit comme il faut. Je vais m'approcher de la caméra, mais c'est une petite pince d'écrevisse que cet chigan-là vient de recracher. Donc, quand on dit qu'elle est en mode de se nourrir avec des écrevisses, là, on se trompe pas beaucoup. On n'a pas besoin d'un monstre, là. Regardez la grosseur du poisson, puis Oui. ça l'a frappé autant. Un bel chigan, petite bouche aussi. Ces deux poissons-là retournent à l'eau. Puis comme je disais, c'est que sur le sonore, on a vu, là, peut-être une 5, 6, 10 roches. Puis on n'est pas dans le profond, on est dans 11 pieds d'eau. Donc, si on prend un grand plateau de sable et d'herbier, bien, quand il y a 3, 4, 5, 10 roches, ça devient une structure très importante pour le poisson pour aller se cacher, pour aller se nourrir. Puis Ça, le on l'a leurre... vu sur ce qu'on appelle le side imaging. Oui, oui. Donc, c'est sur le sonore, on scanne les deux côtés du bateau jusqu'à 60 pieds, nous autres, qu'on choisit, parce que Exact. c'est la distance où on est vraiment précis. Au-delà de ça, c'est un petit peu plus dur d'être précis, de savoir vraiment c'est quoi qu'il y a dans le fond. Donc, 60 pieds de chaque côté du bateau. On fait une promenade. Oh, notre tas de roche est là. On est capable de le marquer avec un point, Oui. un waypoint qu'on appelle. Puis on va pêcher après ça autour de ça. Puis vraiment, là, on le voit, ça porte fruit. Là. Exactement. Tout Puis a là, changé, je ta veux montrer le leurre, mais ça tient tellement solide sur les petits crochets. Puis quand je dis que c'est dur à défaire, c'est parce qu'il y a un petit ardillon sur l'hameçon de la tête plombée. Donc, je rentre mon leurre, la longueur de mon hameçon ici pour avoir une présentation le plus droite possible. Je ressors. Regardez, le petit crochet qu'il y a là, je viens passer par-dessus. Mais pour m'assurer qu'il est bien pris, je viens tirer sur le leurre, puis je le lâche. Puis ça, ce leurre-là se dépose debout dans le fond. Puis, étant donné que mon leurre est flottant aussi, bien, ma présentation est comme ça. Il n'y a presque pas de mouvement sur ce leurre-là. Je vais juste le tirer un peu, il se redépose dans le fond, puis il bouge juste un petit peu comme ça, puis c'est en masse. C'est des leurres qui sont résistants. On en met des lancers, puis des lancers, puis des lancers avec ça. Ça fait que c'est important. On continue de pêcher. Oh, Kenny! Ouais. Oh, c'est une petite bouche, c'est un beau poisson. Sérieusement, là, ma petite canne boréale, je l'adore pour ça, c'est que... Oh, Kenny! Non, J'ai même c'est pas une vu. petite Est-ce bouche. que je regardais C'est mon un leurre? achigan grande bouche, grande bouche. C'est vrai ou? Ah oui. Sérieusement, là. Oh. Viens ici, ma... Oh, Kenny! Oh, oui, monsieur. Kenny, quand je te dis qu'on a du gros poisson ici. Yes!
Wow, 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 wow! Hey, regarde ça encore, la grosseur, là, la bedaine, là, c'est gonflé, gonflé, Hey, gonflé. quel beau poisson! Wow. Quel beau poisson! Puis on voit qu'ils ont balayé le nid il y a environ 3 semaines, 1 mois. À peu près, oui. C'est pour ça que le bas de la queue ici est comme ça, là, il frotte pour tasser le gravier puis tout ça. Fait que, tiens, je te laisse ça, Kenny, puis je remets ça à l'eau. Tiens, ma belle. Yes! Un autre? Oui. Cool. Je vais juste enlever mon petit. Oh, une grande bouche. Un Grande beau saut. bouche. Ça sera pas long, Kenny, j'arrive. Il n'y a pas de problème. Et puis il y a de la force, là, je te le dis. C'est un beau poisson, là. Ah oui, un autre beau, ça. Un autre bel à chien. Tiens-toi. Oui, Un monsieur. bel achigan, encore une fois. Puis toutes les grosseurs, tout le temps le même genre de leurre. Exactement. Toutes les grosseurs, c'est la même technique qu'on utilise. Mais mes amis, c'est des techniques faciles qu'on vous a montrées aujourd'hui. Vous êtes témoins que ça porte fruit, là. Pratiquez-les, ces lancers-là, de précision. Un petit truc pour pratiquer vos lanciers de précision. Dans votre cour, derrière chez vous, mettez-vous juste un morceau de caoutchouc assez pesant qui représente à peu près le poids d'un leurre. Mettez vos couvercles de poubelle, si on veut, sur votre gazon un peu partout. Pratiquez-vous à lancer dedans. Je vous le dis, c'est une pratique qui va vous servir parce que, comme aujourd'hui, on a vu que au fur et à mesure que la journée avançait, le poisson était quand même capricieux. Oui. Il fallait tomber dans le strike zone. Le strike zone, ça représente la longueur du poisson x 2, OK? Ça veut dire que c'est le cercle, c'est le diamètre qu'il faut que le leurre se présente dedans pour que le poisson, on l'a dérangé, il vient le ramasser puis il s'en va le porter ailleurs. C'est là qu'on va faire notre ferrage. Mais c'est important de tomber dans les endroits où on veut lancer. Il y a une roche, je veux lancer sur la roche. Il faut être sûr que quand on fait notre lancer, ça s'en va là. Exactement. Puis une autre chose qui était vraiment importante aujourd'hui, qui était aussi importante que la récupération, c'était la pause. Oui, oui. De laisser 10, 15, des fois 20 secondes. C'est ça. Des fois, on est un petit peu moins attentif, on fait d'autres choses, on regarde nos leurres. C'est là qu'on a eu nos attaques. On a eu des attaques souvent, oui. Fait que ça peut aider beaucoup des pauses. Good. Alors, c'était l'émission qu'on avait à vous proposer aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup, Kenny, d'avoir été là. Hey, merci. Vraiment cool Je dois encore. avoir le tour des yeux blancs. Avec le soleil qu'on a eu aujourd'hui, c'est incroyable. Mes amis, soyez respectueux de la nature. Ça nous appartient. On le dit à tous les semaines, mais c'est important qu'on le fasse. Tous ensemble, on va gagner. Salut la gang, à la semaine prochaine. Salut. Chasse-Pêche TV vous a été présenté par les vélos électriques Ride Bike Style, les treuils portatifs Portable Winch et Minerai de Fer Québec. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez notre site web chassepêchetv.com et suivez nos activités sur Facebook à Bonne Chasse, Bonne Pêche.